Bonjour tout le monde, écoutez, ça nous fait un plaisir fou de vous accueillir pour un premier épisode du Pamphile Podcast. Le podcast où à toutes les fois, évidemment, le plaisir et le savoir se rencontrent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Bernier, qui est enseignante en musique à Pamphile depuis maintenant 3 ans maintenant. 3 ans, Caroline, ça passe vite. Ouais. Donc, non seulement elle va nous parler d'un projet pour la persévérance scolaire qui va être lancé dans les prochaines semaines à Pamphile-Lemay, mais on parle aussi de la construction d'un studio ici à Pamphile-Lemay. J'ai cru entendre aujourd'hui que vous posiez la mousse isolante. Oui, exactement. C'est ça, c'est une belle grosse journée d'installation. On va vraiment prendre le temps de placer tout ce qui est d'isolation parce que présentement, c'est ce qui nous manque le plus là, dans le studio. Là. Avoir des locaux qui sont insonorisés pour qu'ils puissent nous permettre de pouvoir enregistrer. Là. OK. Puis dans le fond, là, c'est l'isolation. Après ça, y a-tu différentes phases ou... Ouais, la prochaine phase, ça va être l'installation, en fait, d'une fenêtre qui va nous permettre de pouvoir communiquer entre les deux locaux. OK. Puis faire passer tout ce qui est filage dans l'autre local pour permettre de brancher les instruments. Fait qu'une fois que ça va être fait, là, on va pouvoir vraiment prendre le studio pour enregistrer. Fait que ça, c'est vraiment très excitant. OK, puis tu dis enregistrer, c'est quoi un peu le plan de match avec ce studio-là? Qui peut en bénéficier? Ben, je dirais que principalement, ce qui m'a amené à avoir cette idée-là, c'est que à la base, on a un profil musique et art de la scène à l'école, puis je cherchais en fait des moyens de pouvoir concrétiser certains de leurs projets, parce qu'on fait beaucoup de projets à l'interne dans ce profil-là. Puis souvent, on n'avait pas les installations qui nous permettaient de pouvoir enregistrer, ou quand on le faisait, c'était un peu broche à foin. Puis je trouve que justement, pour intéresser les jeunes à s'inscrire dans ce profil-là, puis en plus concrétiser leurs projets, puis pouvoir promouvoir ce qu'ils sont capables de faire dans le cadre du cours, ben c'était pour moi genre une porte d'entrée vraiment très importante. Ouais, puis là la question qui tue, est-ce que tu as une date approximative de l'ouverture du studio? Ben en fait, ce que je me suis fait dire, puis ça c'est vraiment en fonction des entrepreneurs du centre de service, là, ça va sûrement en fait l'installation de la fenêtre puis du fameux filage se faire avant décembre. Okay, ça c'est même, moi c'est ce que j'ai eu. Je sais pas si la grève va avoir une influence là-dessus, là, mais en même temps, je me croise les doigts pour que dire ça risque d'être possible avant décembre. Fait que je pense qu'on va pouvoir en bénéficier pour tout le reste de l'année scolaire. Fait que je pense qu'on va pouvoir enregistrer nos projets de fin d'année, ça c'est clair. Fait que moi, je vois ça vraiment positivement. Là. Fait que là, tu parles de projets de fin d'année. C'est quoi les projets que tu as en tête avec ça? Là? C'est quoi la flexibilité? C'est-tu quelqu'un qui joue de la guitare, qui peut enregistrer une chanson? Ben, principalement, comme je parlais du studio par rapport au profil musique, ça serait effectivement tous les élèves de profil musique qui pourraient en bénéficier, mais aussi secondaire en spectacle. Il y a quand même vraiment beaucoup d'élèves cette année qui se sont inscrits. On a quelque chose comme entre 12 et 15 numéros qui vont être là. Fait que ce qu'on aimerait, c'est qu'à la suite de leur performance, on puisse enregistrer finalement comme chacun des numéros. Fait que ça, je pense que ça pourrait être vraiment pertinent. Ça ferait un beau souvenir pour les élèves, puis ça pourrait leur permettre de garder ça comme référence s'ils veulent démontrer ça dans le futur des projets qu'ils ont pu faire à l'école. On est aussi dans chacun des cours en musique en train à travailler sur la compo. Fait que moi, je fais déjà d'emblée des projets de compo. J'en fais au moins 2 par année, des plus gros projets de composition pour tous mes élèves de secondaire 1 à 5. Fait que c'est sûr que des projets de petits bands, ils vont pouvoir émerger à travers ça. Fait que ça, c'est sûr que ça va être très payant. Puis, tu sais, on en a discuté ensemble de toute façon, là, tout ce qui est podcast, tout ce qui est aussi projet de d'autres enseignants qui peuvent avoir des idées de comment on peut enregistrer. Moi, je pense que tout ça va pouvoir se faire dans cet espace-là. Fait que je pense pas que ça va être juste dédié à la musique. Ça va pouvoir aller bien plus gros. C'est ça. Fait que dans le fond, justement, on parle de ça, projet. On voulait aborder un peu le projet de la persévérance scolaire qui est très embryonnaire encore. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Dans le fond, on nous a demandé, puis je le cacherai pas, là, c'est moi qui travaille là-dessus avec toi. On nous a demandé de créer une maquette de chansons qui parle un peu de la persévérance scolaire. C'est quoi ta vision un peu de ça pour la suite? Ben, ma vision là-dessus, c'est en fait de profiter justement de l'espace-temps qu'on a comme l'élaboration du studio, puis en même temps le défi qu'on a de raccrocher les jeunes à l'école, puis d'en faire un projet qui va justement mobiliser les élèves. Fait que c'est un peu vers ça qu'on veut aller. Puis en mobilisant les élèves, ben quoi de mieux que les impliquer. Fait que on veut justement aller voir les élèves qui ont des enjeux de motivation, mais qui peut-être, grâce à la musique, vont vraiment être interpellés puis vont avoir envie de s'investir dans des projets scolaires. Puis je pense que c'est une manière justement de rendre ça encore plus concret, un projet de persévérance scolaire, parce qu'à la base,
ce qu'on veut, c'est justement de les intéresser à s'impliquer dans l'école, puis c'est comme ça qu'ils vont avoir envie d'y rester pour la fin de leur secondaire. OK, donc si je comprends bien, en fait, l'implication du jeune, ça pourrait ressembler à peut-être même s'il y en a qui s'en connaissent au niveau du mixing, d'enregistrer, que ce soit apporter une couleur au niveau musical, un nouvel instrument sur la maquette qu'on fait. Ouais. Fait que c'est un peu ça, des paroles. Oui, exactement, okay. C'est ça. Fait qu'on cherche à avoir des élèves qui ont justement peut-être un message à dire, qui veulent véhiculer dans leur expérience de comment c'est pour eux la persévérance scolaire, comment ils vivent ça, leur quotidien à l'école Pamphile-Lemay. Puis, ça peut être aussi musical, dans le sens où on sait qu'il y a des élèves qui, musicalement parlant, ils ont tellement de talent, puis que des fois, ils n'ont pas la place pour l'exprimer. Fait que clairement, ça va être un moyen de pouvoir l'exprimer à travers ça. Ah, OK, c'est cool. Puis je vais en rajouter un petit peu. Puis, dans le fond, c'est toutes les diverses contributions ajoutées au projet. On va pouvoir travailler avec KS Records, qui est un label à Québec. Puis, eux autres, tous les artistes qui ont poussé à date dans les radios, ça fonctionne très bien. Ouais. Fait que c'est pour nos auditeurs du Pamphile Podcast. En fait, si vous désirez vous impliquer dans ce projet-là, éventuellement, notre rêve, ça serait vraiment que cette chanson-là puisse avoir une portée plus grande que juste à Pamphile-Lemay. Puis éventuellement, si ça peut être repris puis que ça joue à la radio, ça serait vraiment intéressant. Là. Ouais. T'es un jeune, t'as 13 ans, hey, moi, j'ai travaillé là-dessus, puis ça passe à la radio. Fait que c'est vraiment fun. Ouais. Puis, en tant qu'intervenant, moi, je trouve qu'on a une place privilégiée de pouvoir mettre à terme ce projet-là avec les jeunes. On dirait qu'on se dit ça va avoir vraiment une portée sur eux, mais à la fois sur l'école au complet. Fait que, puis en plus, le but à la base de ce projet-là, pourquoi on a été approché pour le faire, c'est pour justement lancer la semaine de la persévérance scolaire qui va être en février. Fait que c'est sûr qu'on s'aligne, c'est un peu ça notre temps de travail. Fait qu'on s'aligne pour justement février pour concrétiser le projet. Fait que ça, c'est vraiment excitant. Exactement. Fait que c'est vraiment le fun. Je pense que c'est vraiment un projet. Moi, au secondaire, j'avais commencé à écrire de la musique. C'est un peu là que ça a parti. Ouais, fait que c'est un appel à tous ceux qui aiment la musique, tout ça. Donc, Mélodie. C'est tellement musical, mon nom. Ouais, c'est ça. Un énorme merci. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, d'apprendre, d'échanger. T'es vraiment une enseignante inspirante. Merci. Puis je sais de source sûre que tous tes élèves aiment ça travailler avec toi. Je suis certain que ce nouveau projet, c'est une nouvelle aventure à laquelle plusieurs de ces mêmes élèves vont adorer participer. Donc, merci pour ta présence. Puis là, notre présence est requise ailleurs parce qu'on s'en va poser de la mousse. Yes, on s'en va poser de la mousse. Merci, Joseph. Salut, merci, Adi.